de François Hollande jeudi. On va vous faire une confidence. Le débat a continué pendant le journal de midi sur ce plateau. En réalité, on parlait effectivement de l'éventualité d'un service civique ou du rétablissement du service militaire. Alain Raymond, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on passe Oui, face au problème de la jeunesse aujourd'hui, 25% de jeunes qui n'ont pas d'emploi, peut-être plus aujourd'hui. Ce n'est pas le service civique qui réglera le problème, même s'il peut effectivement mettre des sparadrals là où ça fait le plus mal. Il faut effectivement une vraie politique économique pour l'emploi dans ce pays, parce qu'on va à la catastrophe. Et pour le service civique, il faut demander leur avis aux jeunes, notamment, parce que qui leur a demandé leur avis exactement aujourd'hui sur l'utilité, sur le nombre, sur la définition, les objectifs derrière. Parce que si c'est pour faire du service civique pendant 6 mois et se retrouver avec rien, on doit en profiter effectivement pour les former. Bon, on avance dans notre discussion. Un mot, Fadila Khattabi, sur François Hollande. Oui. Parce que vous faites énormément de reproches à François Hollande cette conférence de presse, et en se faisant l'avocat du diable, il monte dans les sondages, François Hollande. Est-ce que ça veut dire qu'il est devenu président de la République et qu'il ne l'était pas avant? Oui, il a toujours été le président de la République. Mais pour les Français, j'allais dire. Voilà, on lui a reproché beaucoup de choses, effectivement, de ne pas avoir pris le costume présidentiel, d'être mou, de ne pas prendre des décisions. Or, il a démontré, en tous les cas, c'est vrai, suite aux événements dramatiques de janvier, qu'il était tout à fait à la hauteur. Tout à fait à la hauteur. Il a pris le ton juste pour gérer cette crise, et 80% des Français pensent que cette crise a été gérée par François Hollande de manière remarquable. Moi, je me souviens, écoutez, je ne veux pas lancer la polémique ici, mais d'un ministre de l'Intérieur avoir mis le feu aux banlieues pour avoir tenu quand même certains propos pas digne d'un ministre de l'Intérieur. Donc, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Je parle bien sûr de Nicolas Sarkozy, c'est pas un scoop. Donc voilà, et là aujourd'hui, il fait des propositions. Il fait des propositions en matière de développement économique, avec le pacte de responsabilité, avec le CICE, pour donner effectivement de l'oxygène aux entreprises. Vous devriez plutôt applaudir. Même au niveau de l'UMP, certains disent qu'il y a des avancées, mais on ne vote pas. Bon. S'il y a des avancées, ça veut dire qu'effectivement, c'est des avancées. Mais c'est l'ensemble. C'est une loi de recul social. Bon, c'est un ensemble de mesures. Je ne vais pas vous laisser parler de la loi Macron, je vous préviens tout de suite. Mais un mot, oui, sur le président de la République, tous les deux. Puis après, on abordera le dernier thème de notre émission qui est important, qui est dans l'actualité. Non, mais le président de la République n'a pas changé. Effectivement, il bénéficie de sondages plus favorables parce que, je le reconnais, il a bien géré la situation au moment de la crise. Et tant mieux. On ne peut que s'en féliciter. Également son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre. Je le dis aussi, ministre de l'Intérieur. Bien sûr, c'est une réussite collective. Mais le président n'a pas changé. Écoutez, son attitude, pendant les 5 conférences de presse qu'il a tenues depuis 2 ans, il a toujours eu la même attitude. Je vous avais annoncé ça, mais finalement, ben oui, j'y suis pas arrivé. La preuve, l'emploi. Vous vous rendez compte? Au niveau de l'emploi, c'est quand même 20% de chômeurs de plus depuis qu'il est arrivé. La croissance, 0,4. Il engage son second mandat le déficit budgétaire, sur cette problématique qu'est l'emploi, la dette. Député. Vous savez que depuis ce matin, on s'est endetté de 200 millions supplémentaires. Parlons-en de la dette, elle n'a fait que croître. Non, je ne vous laisserai pas parler de la dette non plus, parce que je veux qu'on parle de la législative partielle du Elle n'a fait que croître sous Sarkozy. Et justement, il avait annoncé l'inverse, il a menti aux Français. Et aujourd'hui, moi je veux bien qu'on n'ait pas fait ce qu'on voulu. Il demande effectivement un effort assez conséquent aux Français, mais il n'a pas menti aux Français. Madame Khattabi, je veux bien que les résultats n'aient pas forcément été à la hauteur de ce que vous espériez de 2007 à 2012. Écoutez, la situation était critique. Ce qui était annoncé en 2012, c'est tout l'inverse de ce qui se réalisait dans les 2 dernières années. Qui a dit que je suis à la tête d'un État en faillite? C'est bien Monsieur Fillon. Donc on est arrivé. Vous allez nous parler de la législative partielle du Alain Raymond, parce que sinon on va pas en parler. Il reste 8 minutes. Non, je voudrais quand même ajouter Hollande. Alors, s'il vous plaît, je vous laisse pas parce que Christian Launay attend depuis tout à l'heure pour parler. Donc. Vous attendiez patiemment. Vous vouliez réagir sur François Hollande et de François Hollande dans les sondages. Bon, il est passé de 17% à 22 ou 25. On ne peut pas dire que ce soit mirobolant. Ce n'est pas le symbole de la cohésion nationale. Non, ce qui a réglé le problème, c'est le ministre de l'Intérieur et le GIPN et le GIGN. C'est une réussite collective, Monsieur Launay. Bon, et j'embraye derrière vous pour qu'on parle à la fin de cette émission de ce qui va se passer demain, tout près d'ici, dans le Doubs, 2e tour de la législative partielle. Pas un très bon moment pour l'UMP Rémi Delatte, puisque c'était le premier test électoral post-Charlie, comme disaient certains observateurs.
l'UMP a été devancée. Et puis, il y a eu cette grande difficulté de choix pour l'UMP. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux 2 candidats qui restent en lice? Il y a une jolie vacherie du quotidien Libération ce matin. Vous avez peut-être vu la une? J'ai pas vu. La une, c'est l'errance d'Arabie, pour parler de, pour parler de Nicolas Sarkozy. Écoutez, moi, je suis très serein. Très serein parce que quand j'analyse les résultats du Doubs, je vois que l'UMP, entre 2012 et l'élection de dimanche dernier, progresse de 3 points, quand le Parti socialiste baisse de 9 points. Aujourd'hui, savez-vous que dans le Doubs, un électeur sur 9 fait confiance au candidat qui représente la majorité gouvernementale. 1 sur 9. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc je ne me satisfais pas des résultats que je viens d'évoquer. Pour autant, l'UMP, depuis 2012, il y a eu en France 13 partielles législatives. L'UMP en a gagné 12. Vous pensez en gagner une 13e? 12. C'est quand même pas mal. Dimanche dernier, il y avait 2 grandes élections partielles également, pas partielles, pardon, deux grandes élections municipales, toutes les 2 gagnées par l'UMP. Bon, alors, il se passe quelque chose quand même. Puisque vous parlez chiffres, moi je vous propose un autre chiffre. Allez, pour relancer le débat, et puis après tous les autres répondront. En 2010, 32% des sympathisants de l'UMP étaient favorables à des accords locaux avec le Front National. Aujourd'hui, le chiffre est à 55% des sympathisants de l'UMP qui sont prêts à des accords locaux avec le Front National. Est-ce que c'est ça qui explique la difficulté de choix de l'UMP depuis dimanche sur ce que leurs électeurs doivent faire? Il n'y a pas de difficulté de choix. Moi, je vais être très clair sur. Pourtant, il y a eu deux textes qui sont affrontés. Non, mais attendez, la première formation politique de France doit avoir un débat au sein de ces instances. C'est tout naturel. S'il n'y avait pas de débat, que ce soit le chef qui dit c'est comme ça, on dira voilà, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans un parti démocratique. Nous, on a eu un débat. Moi, les choses sont très claires. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui une grande formation politique qui doit donner des consignes de vote à ses électeurs? Non, parce qu'il faut respecter les électeurs. Et je comprends les électeurs qui aient pu porter leur voix sur le Front National par dépit, par rejet de certaines situations que l'on peut comprendre. Aujourd'hui, quelle est la position pour ma part? C'est sûrement pas possible aujourd'hui de soutenir un parti qui est l'UMP. L'UMP va quand même pas dire on vous invite à voter pour le Front National. Madame Le Pen n'a que 2 mots assez durs contre l'UMP. Deuxièmement, un parti qui a une politique absurde, sur le plan économique. C'est ça la grande différence avec vous. Une politique absurde sur le plan économique. Comment voulez-vous aujourd'hui que l'on accède aux souhaits du Front National? On laisse terminer, et puis après Christian Launay répond. Bon, le Nini, vous nous... Attendez, une politique absurde qui voudrait nationaliser l'ensemble des banques françaises. Une politique qui voudrait que l'on sorte de l'euro. Vous ne voterez pas pour le candidat démocrate, c'est bien, on a compris, pas besoin de... Comment voulez-vous aujourd'hui que l'UMP soutienne un candidat qui appartient à une majorité qui est... On laisse répondre, s'il vous plaît, Rémi Delatte. Il nous reste 4 minutes d'émission pour que tout le monde dise quelque chose. Christian Launay, s'il vous plaît. Je comprends que vous soyez un peu énervé. Rémi Delatte, s'il vous plaît. Attendez, je termine. Non, il nous reste 4 minutes et les autres... Comment voudriez-vous que l'UMP soutienne un candidat qui se réclame de la majorité... Pardon, madame. S'il vous plaît. Qui se réclame de la majorité Non, je vais taper. Allez, Christian Launay. La consigne... Christian Launay, puis vous. C'est la confusion, monsieur Delatte. C'est l'extrême confusion, plus personne ne s'y retrouve. Et ça signe deux faits. D'abord, il n'y a plus de chef. C'est la guerre des chefs. Et deuxièmement, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de message. Or, je crois que les Français ont besoin de s'identifier avec un programme clair, un axe clairement défini, et de s'identifier aussi avec une personne qui l'incarne, un leadership. C'est Marine Le Pen, qui représente l'unité, la cohérence et l'autorité. Voilà, je pense que c'est ça dont les Français ont besoin. Et si c'est la conclusion de l'émission, pas tout à fait. Eh bien, je pense que le maquis dans lequel vous vous êtes enfoncé va vous perdre. Bon, alors, oui, donc évacuons le Doubs, avec tout le respect qu'on lui doit.
quoi? Demain, il y a une élection. Vous l'évacuez parce que vous Bah non. n'avez C'est pas simple. fait de Non, gros c'est résultats simple. électoraux. Non, mais c'est simple. Faut battre l'extrême droite. Un point, c'est tout. Hein. Les Oui, mais états d'âme de l'UMP, moi, je m'en moque complètement. Faut battre l'extrême droite dimanche, c'est clair. Mais non, les Français, ils veulent Donc, une autre ça, politique. Premièrement, parce que nous avons veulent une autre bien politique. d'autres problèmes que de parler des états d'âme à l'intérieur de l'UMP, dans une société bloquée, dans une société qui s'enfonce dans la crise, une crise très profonde qui demain va s'accentuer. L'INSEE nous promet 100 000 chômeurs de plus, donc on arrivera à 6 Pour millions autant, à la fin de l'année. ce mécontentement social ne vous profite pas électoralement. On a quand même bien Non, mais compris c'est pas ça que je vise. Ouais. Il y a un énorme problème dans cette société, effectivement, d'un monde libéral, avec une pensée libérale défendue à longueur de journée, de chaînes, de médias qui sont entre les mains d'ailleurs des grands financiers. C'est cela qu'il faut régler dans un pays qui s'est mis les menottes et la camisole de force avec le traité européen. Tant qu'on aura ce traité-là, tant qu'il fonctionnera comme ça, on ne pourra rien faire. On laisse répondre Fadila Khattabi Oui. à côté du traité Moi, européen. je ne suis pas indifférente à ce qui va se passer dimanche, pour la simple et bonne raison que c'est une région que je connais. Je suis née à Montbéliard et j'ai eu mon bac à Montbéliard. Donc, je ne suis pas du tout indifférente. La position du Parti socialiste, elle est claire. C'est pas la politique du nini. Nous soutiendrons systématiquement le candidat démocrate. Et si cela doit, si cela doit se réitérer, si cela doit, je vais terminer, Monsieur Launay. Je vais terminer, Monsieur Launay. Si cela doit se réitérer, et probablement, puisque nous avons quand même des échéances au niveau départemental, quand même, qui arrivent là dans quelques semaines, c'est clair, nous voterons pour le candidat UMP si c'est un duel UMP-FN. Ce n'est pas un slogan, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Vous C'est êtes une réalité républicain. Il n'y a pas de confusion. Non, mais vous vouliez de la clarté. Nous sommes clairs. Nous avons une position claire. Vous disiez tout à l'heure que la position du UMP, c'était la confusion. C'est pas du tout soit clair. démocratique que des millions d'électeurs soient représentés par 2 députés à l'Assemblée nationale. C'est démocratique. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais on donne des leçons de démocratie et de morale à la France entière. Sur la proportionnelle, c'est un autre débat. Il faudrait commencer par balayer devant notre porte. C'est un autre débat. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, c'est juste ce que les Français ne veulent plus. Vous êtes en train de parler de contingence de partis qui n'intéressent personne. Qu'est-ce que veulent les gens demain? Ils rejettent la politique. Il faut aussi être responsable et se positionner. Ils rejettent la politique du gouvernement actuel, c'est clair. Oui. Et On l'a bien compris, aujourd'hui, monsieur ce le député. qu'il faut faire, et c'est ce que travaille l'UMP est réuni aujourd'hui en Conseil national, est en train de préparer un projet qui soit capable demain d'assurer l'alternance. Mené par un président Je suis obligé de de l'UMP qui a perdu les élections et qui revient, alors que le président Hollande a dit qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle s'il n'y avait pas de résultats au niveau du chômage. Et je suis obligé de vous couper parce qu'il reste 8 secondes. Donc c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat très riche, très intéressant et très vif. Bon week-end. Eh ben, la femme que je suis a dû